Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Histoire et Découverte sur i24 News. C'est un site à couper le souffle que nous allons visiter aujourd'hui, niché dans le désert de Jordanie. Petra est souvent décrite comme la 8e merveille du monde. Elle est d'une beauté stupéfiante. Construite dans l'Antiquité, cette ancienne capitale du royaume nabatéen reste un mystère pour les archéologues. Ils cherchent à comprendre pourquoi cette cité, autrefois si prospère, a été abandonnée. Aujourd'hui, nous allons explorer ces immenses falaises de grès rose. Nous allons nous offrir le luxe de visiter l'une des plus grandes merveilles construites par l'homme. Nous allons nous rendre dans quelques instants à l'imposant temple de la Casnée, un bâtiment à la façade ornée appelé le trésor du pharaon. Il s'agirait en effet du tombeau d'un roi ou d'une reine. Mais qui étaient les Nabatéens qui ont permis à Petra de rayonner dans le monde entier et d'être en son temps l'une des cités les plus influentes, au croisement des grandes routes de la soie et des épices? Comment les habitants de ce joyau érigé au milieu d'un désert aussi inhospitalier sont-ils parvenus à s'alimenter en eau et à cultiver leurs terres? Grâce aux fouilles réalisées, les archéologues ont découvert de nombreux vestiges qui mettent en lumière l'ingéniosité des Nabatéens, capables de développer une abondante production agricole et des constructions hydrauliques remarquables. Mais le succès des Nabatéens a provoqué beaucoup de jalousie et Petra a dû faire face à l'envahisseur romain. Dans cette émission, nous allons visiter cette cité incroyable, cette cité perdue, mais qui reste merveilleuse pour les touristes du monde entier qui ne cessent de venir ici. Suivez-moi, on y va. Joyau longtemps caché, point de rencontre entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, Petra a toujours attiré les convoitises. Hébreux, juifs, chrétiens, omeyyades, mamelouks, abbassides, ottomans, tous ont foulé cette terre. Mais un peuple n'a jamais cédé sa souveraineté. Les Bédouins, nomades vivant de pastoralisme, ces fils du désert demeurent les gardiens de traditions millénaires. Leurs ancêtres, un peuple de nomades qui s'est sédentarisé au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Nabatéens, l'une des plus puissantes civilisations du monde antique. Alors les Nabatéens sont des Arabes, bédouins, des marchandises très très riches. Donc ils sont venus, franchement on ne sait pas, mais selon les avis des archéologues, certaines fois ils sont parlés, peut-être qu'ils sont venus de l'Irak, de la Syrie, la benzoïle arabique, peut-être de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Surtout dans ces régions-là. Mais c'était un peuple de nomades. De nomades, toujours. C'était des caravaniers en fait. Exactement, c'est toujours, ils sont voyagés beaucoup. Hein. Ils sont installés ici, peut-être en Arabie Saoudite, peut-être en Irak. Mais franchement, ils sont installés chaque fois dans un endroit. Voilà. À peu près, elles sont apparues, les Nabatéens ici, à partir de 312 avant Jésus-Christ. Ils sont restés jusqu'à peu près 106 après Jésus-Christ. Mais alors ils arrivaient comment? À dos de dromadaires? Oui, bien sûr. Ils arrivaient avec des ânes? Avec les dromadaires, d'accord. Les dromadaires. Donc à l'époque, le seul moyen de transport, c'est les dromadaires, d'accord. Oui. Donc ce sont des caravanières, d'accord. Oui. Donc ils sont installés ici à Petra, en 312 avant Jésus-Christ. Alors en fait, pourquoi ils sont appelés les Nabatéens? C'est-à-dire quoi? Le nom Al-Anbat. C'est le mot, c'est Al-Anbat. La racine de ce mot-là, c'est quoi? C'est Nabata. Ça veut dire quoi? Et pourquoi elles sont appelées les Nabatéens? Donc ça veut dire chercher l'eau sous la terre. Chercher l'eau sous la terre. Exactement. Donc en fait, ils avaient cette spécificité. Exactement. Ils connaissaient le secret de l'eau. Exactement. Hein? Ils sont géniaux, très intelligents. Petra, ancienne cité, pleine de mystères, cachée au fond d'une vallée désertique et d'une beauté stupéfiante. Redécouverte au XIXe siècle par un architecte suisse nommé Johann Ludwig Burckhardt, déguisé en marchand musulman, il a pu voyager incognito dans la région et explorer les ruines de la ville antique. On sait encore très peu de choses sur cette métropole et sur la civilisation qu'il a construite. Cette cité est un défi majeur pour les archéologues. C'est un vrai mystère pour les archéologues, cet endroit en fait. Tout à fait, on n'a pas fini de fouiller, on n'a pas fini de découvrir. Non, de tout. Et c'est pour ça que les gens du monde entier viennent. L'ancienne capitale nabatéenne est sans aucun doute le plus illustre site historique de Jordanie et le plus impressionnant du Proche-Orient. Taillée à même la roche, cette cité d'un autre temps n'en finit pas de nous fasciner